Frédéric Flancard est un jeune architecte qui rénove aussi bien des lieux privés que publics. Ses qualités, vifs d'esprit et minutieux, sa griffe, le raffinement et la modernité. Il vient tout juste d'achever la rénovation d'un appartement dans le centre de Paris. Il nous y emmène. Un splendide appartement d'une surface de 85 mètres carrés, situé au 5e étage, avec une vue imprenable sur les grands boulevards parisiens. Il est constitué de 2 chambres et d'un espace salon ouvert sur une coursive composée d'une salle à manger et d'une cuisine. Si Jean-Paul, le propriétaire, se sent tout à fait à l'aise dans cet appartement qu'il trouve aujourd'hui à son image, eh bien avant ce n'était pas vraiment le cas. C'était peu moderne, mal agencé, ne tenant pas plein profit de la lumière. Il y avait quand même une faible capacité de rangement malgré cet encombrement, donc il y avait quand même beaucoup d'optimisation à faire et c'est pour ça que je me suis adressé à Frédéric Flancard. Appartement mal agencé, absence de rangement et manque d'identité, le jeune architecte a été missionné pour rendre cet appartement plus fonctionnel et harmonieux. Alors comment a-t-il travaillé pour arriver à un tel résultat? Il nous raconte comment tout a commencé. Alors ici le plan de l'appartement de Jean-Paul, donc on rentre ici avec l'entrée, la chambre, la salle de bain, le dressing, le salon, la chambre d'amis et la grande coursive avec la cuisine et la salle à manger. En fait, la première fois que j'ai poussé la porte de cet appartement, vraiment j'ai tout de suite senti l'esprit cabine avec cette espèce de plafond assez bas, cet univers qu'on sentait déjà chaleureux. Et plus je progressais dans l'appartement et plus je baignais dans la lumière naturelle et j'avais vraiment l'impression de rentrer sur une proue de bateau. Et c'est vraiment la coursive qui m'a appuyé sur l'idée de créer l'identité du yacht sur tout l'appartement. C'est en appuyant sur l'architecture existante du lieu que lui est venue l'idée de créer une ambiance yacht. Regardons maintenant plus en détail tout ce qui fait le charme de ce lieu atypique. Commençons par le salon. Le salon qui est disposé en contrebas de la coursive m'a tout de suite donné l'idée de créer une transition cohérente et douce entre ces 2 espaces par la disposition de cette banquette. Cette banquette est composée d'un élément en bois recouvert de noyer du Périgord et des sièges en cuir pleine fleur. L'utilisation de ces 2 matériaux était pour moi évident pour rappeler l'ambiance du yacht, de ces cabines feutrées en bois et en cuir et donner ainsi le côté chaleureux des cabines de bateau à cet appartement. Il était évident de ne pas concevoir une ambiance exclusivement tournée autour du bateau, mais d'y intégrer des éléments propres aux appartements parisiens comme la cheminée et les moulures. Pas question de jouer le total look bateau, au risque de paraître trop kitsch. Frédéric travaille en finesse, par petites touches, ici et là, comme avec ses poutres Eiffel présentes sur la coursive. Ces poutres métalliques disposées de part et d'autre de la coursive nous font penser à un pont de bateau. J'ai volontairement accentué l'effet de la coursive en y ajoutant des gorges lumineuses qui permet de recréer toute l'ambiance du ponton. Nouvelle décoration, jeu de lumière, Frédéric a aussi cherché à optimiser le lieu en intégrant dans le même espace une salle à manger et une cuisine. Comme vous pouvez le constater, nous avons une table à manger avec une capacité de personnes de 6 à 10 personnes. Grâce à ce plateau déroulant qui permet justement de réduire la capacité du plateau de la table. Ici, nous avons la cuisine avec ce grand plateau en pierre de Bourgogne. Nous avons encastré tous les éléments nécessaires pour la cuisine, les tiroirs, le four, le lave-vaisselle, l'évier. Et afin de ne pas casser l'horizontalité du lieu, nous avons également ajouté un robinet rétractable au-dessus des l'évier. Alors je vous emmène maintenant dans la chambre de Jean-Paul, où on a encore plus mis en avant le côté bateau et yacht. Globalement, j'ai souhaité créer une ambiance beaucoup plus intime et chaleureuse, en opposition au salon qui est beaucoup plus ouvert vers les boulevards. Jean-Paul se retrouve donc le soir dans sa chambre, dans sa cabine de bateau, dans son univers. Un élément important dans la chambre est la marche, qui permet, comme dans le salon, de réunir 2 éléments de manière cohérente et tout à fait douce. On y a ajouté en plus une ligne lumineuse tout autour de cette marche qui permet de mettre en valeur le sol. Étant donné qu'on est dans une cabine de bateau avec une hauteur sous plafond très basse, l'idée est de plutôt accentuer ce qui se passe au niveau des sols et pas au plafond pour justement pas rapetisser la pièce plus qu'elle ne l'est.
Que ce soit avec la banquette dans le salon ou avec la marche transformée en table de chevet, Frédéric a su tirer parti des différences de niveau de sol et des zones perdues de l'appartement en intégrant de nouveaux espaces de rangement un peu partout. Les bonnes idées ne manquent pas. Maintenant, chaque pièce a ses propres rangements. Tout a été pensé pour optimiser le moins de centimètres carrés de l'appartement. Espace optimisé, décor de bateau raffiné, le style de Frédéric Flancard mêle élégance et minimalisme. Ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Paul, qui semble pleinement satisfait du résultat. J'aime les voyages, j'ai énormément voyagé, je voyage toujours, donc c'était tout à fait juste. C'est un yacht un peu sur la ville. Et aussi, il y a quelque chose dans le yacht qui est quelque chose de très pratique. Dans un bateau, il faut aménager l'espace de la façon la plus intelligente possible. Et il faut faire beau et en faisant efficace. Et donc c'était tout à fait pertinent et c'est ce qu'il a réussi parfaitement à faire. Entre bois précieux, matières nobles et jeux d'éclairage, de jour comme de nuit, le bateau semble prêt à prendre le large en toute sérénité. J'imagine que nos architectes et décorateurs vous ont donné des idées pour réveiller votre intérieur. On se retrouve très vite pour d'autres visites sur Maison Plus. À bientôt.